Sous le règne glorieux du roi Soleil, Louis XIV, la France est au sommet de sa puissance. Versailles est le centre du monde, un lieu de luxe, de danse et de poésie. Mais derrière les dorures et les jardins magnifiques, un mal invisible ronge la cour. Des nobles en parfaite santé tombent foudroyés, les mains crispées sur leur poitrine. Pas de blessure, pas d'explication médicale. La paranoïa s'installe. À qui peut-on faire confiance quand la mort se cache dans une coupe de vin ou une lettre parfumée? Tout commence par une affaire mineure, l'arrestation de la marquise de Brinvilliers. Cette femme de la haute noblesse est accusée d'avoir empoisonné son père et ses 2 frères pour une question d'héritage. Son exécution en 1676 lance une onde de choc. Si une marquise peut être une tueuse en série, qui d'autre cache un flacon de poison sous sa perruque? La police de Paris, dirigée par Gabriel Nicolas de la Reynie, commence à fouiller les bas-fonds de la ville. Ce qu'ils vont découvrir va terrifier le roi lui-même. La Reynie découvre que Paris est infesté de devineresses et d'alchimistes. Au cœur de ce réseau, une femme, Catherine Deshay, surnommée la Voisin. Sous couvert de vendre des cosmétiques et de lire l'avenir, elle dirige un commerce bien plus lucratif, la poudre de succession. C'est le nom de code du poison, souvent de l'arsenic mélangé à d'autres substances mortelles. Mais le pire reste à venir. La Voisin n'est pas qu'une empoisonneuse. Elle est la prêtresse d'un culte sombre. Dans des caves sombres, elle organise des messes noires. Les rapports de police de l'époque décrivent des scènes atroces. Des prêtres défroqués, des sacrifices d'enfants pour plaire au diable et des rituels pour obtenir la faveur royale. Les clients de la Voisin ne sont pas des criminels de rue, ce sont les ducs et les comtes qui dînent à la table du roi. L'enquête prend une tournure dramatique quand le nom de la marquise de Montespan est prononcé. Elle est la favorite du roi, la femme la plus puissante de Versailles. Selon les aveux sous la torture de la fille de la Voisin, la marquise aurait participé à des messes noires pour garder l'amour de Louis XIV et éliminer ses rivales. Imaginez la stupeur du roi Soleil. L'homme qui se prend pour un dieu sur terre réalise que la mère de ses enfants pourrait être liée à des rituels sataniques. Louis XIV est dévasté. Il craint pour sa propre vie. Est-il lui-même empoisonné à petit feu? Chaque repas devient une épreuve. Il ne peut plus faire confiance à personne, même pas à la femme qu'il a aimée passionnément. La trahison est totale. Pour gérer cette crise sans précédent, le roi crée la Chambre ardente, un tribunal exceptionnel qui siège dans une pièce tendue de noir, éclairée uniquement par des flambeaux. C'est ici que le destin de l'aristocratie française se joue. Plus de 400 personnes sont arrêtées. Les interrogatoires sont brutaux. On utilise la question, la torture par l'eau ou le broyage des jambes. La Voisin est condamnée au bûcher. Le 22 février 1680, elle est brûlée vive en hurlant des insultes à la foule. Mais alors que l'enquête se rapproche trop près de la famille royale, Louis XIV prend peur. Si la vérité sur la Montespan éclate, c'est l'image de la monarchie qui est détruite à jamais. Le roi ordonne alors de suspendre les interrogatoires les plus sensibles. Il veut la justice, mais il veut surtout protéger son trône. Pour gérer cette crise sans précédent, le roi crée la Chambre ardente, un tribunal exceptionnel qui siège dans une pièce tendue de noir, éclairée uniquement par des flambeaux. C'est ici que le destin de l'aristocratie française se joue. Plus de 400 personnes sont arrêtées. Les interrogatoires sont brutaux. On utilise la question, la torture par l'eau ou le broyage des jambes. La Voisin est condamnée au bûcher. Le 22 février 1680, elle est brûlée vive en hurlant des insultes à la foule. Mais alors que l'enquête se rapproche trop près de la famille royale, Louis XIV prend peur. Si la vérité sur la Montespan éclate, c'est l'image de la monarchie qui est détruite à jamais. Le roi ordonne alors de suspendre les interrogatoires les plus sensibles. Il veut la justice, mais il veut surtout protéger son trône.